الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Nous sommes arrivés au 21e dars, 21e dars de cette série de leçons sur l'Itqan de l'imam Suyuti et le deuxième dars sous ce nouveau chapitre, le troisième chapitre qui est le chapitre de Tadwin du Coran, de l'enregistrement de la réunion du Coran. La dernière fois, nous avons parlé de la sourate, la définition de la sourate, l'étymologie, et nous avons parlé des noms des sourates. Et nous sommes arrêtés sur la sourate Al-Mujadala, que nous avons dit qu'elle s'appelle dans le Mus'haf d'Ubay ibn Ka'b, elle s'appelle la sourate Zihar. Nous avons expliqué ce que ça veut dire, le Zihar, serment, c'est le fait de prononcer la formule suivante, dire à sa femme, tu es pour moi comme le dos de ma mère, c'est-à-dire une femme as-tu jamais interdite. Cette sourate parle de cet anathème-là. Nous allons citer d'autres sourates. Il y a des sourates comme sourate Hud, Al-Waqi'a, c'est-à-dire que c'est le prophète sallam qui les a appelés. Ça repose sur un enseignement divin, c'est-à-dire que c'est la révélation qui a déterminé le nom de ces sourates-là. Hadith, Abu Bakr radiallahu anhu a dit au prophète sallam, il a dit tes cheveux ont blanchi, et le prophète sallam a dit قال شبت يا رسول الله قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. Il a dit que des sourates, c'est la sourate Hud qui a fait blanchir mes cheveux. C'est sourate Hud et la sourate Al-Waqi'a, sourate Al-Mursalat, Amma yatasa'aloun wa idha shamsu kuwirat. Ça c'est rapporté par Tirmidhi. C'est un hadith authentique qu'on le trouve dans Sahih Al-Jami'. Donc c'est le prophète sallam qui les a appelés. La sourate Al-Hashr, l'Exode, la sourate Al-Hashr, Al-Bukhari rapporte selon Saïd ibn Jubayr que celui-ci a dit à Ibn Abbas, il a interrogé Ibn Abbas au sujet de la sourate Al-Hashr, et Ibn Abbas il a répondu, c'est la sourate des Banu Nadir, qala sourate Bani Nadir, c'est-à-dire la sourate il parle de l'expulsion des juifs de Bani Nadir qui ont comploté, quand ils ont comploté pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça j'en ai parlé dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la sourate Al-Hashr, elle était révélée à ce sujet où Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des gens du livre, هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر, c'est lui qui a chassé de leur demeure les mécréants parmi les gens du livre, lors de leur premier exode. Il raconte Allah subhanahu wa ta'ala, c'est cette histoire-là, cette histoire de Banu Nadir. Il faut revenir à la sira pour ça. Surat al-Mumtahana. Surat al-Mumtahana. Al-Mumtahana, ça veut dire l'éprouvé, celle qui est éprouvée. Ibn Hajar al-Asqalani, il a dit que المشهور في هذه التسمية أنها بفتح الحاء, c'est-à-dire ممتحنة. ممتحنة وقد تكسر الممتحنة. Il s'appelle al-Mumtahana, ça veut dire la femme qui est éprouvée, allusion à Sabi'a al-Aslamiyya, et d'autres femmes qui ont fui la Mecque. Ça c'est après quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le pacte de l'Hudaybiyah, la trêve de l'Hudaybiyah. Des femmes ont fui la Mecque et ont rejoint, des femmes croyantes ont fui la Mecque et ont fui leurs maris qui sont mécréants et ont rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a interrogés, est-ce que vous êtes croyantes, et il leur a demandé de lui prêter serment d'allégeance. Surat al-Mumtahana, il parle de cette histoire-là, où Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il ne faut pas rendre ces femmes à leur mari, parce que leurs maris sont des mécréants, sont des mouchriquins, des associateurs. Donc le Mumtahana, ça veut dire la femme qui est éprouvée, c'est-à-dire la femme à le professeur, les femmes auxquelles le professeur a posé des questions, est-ce qu'elles sont vraiment croyantes, ou al-Mumtahina, et là c'est une voix active,
C'est un nom à la voix active. Que c'est la sourate qui éprouve les femmes. D'accord? Donc, al-mumtahina ou al-mumtahana. Sourate Saf. La sourate As-Saf, le rond. Elle s'appelle sourate al-Hawariyin. C'est-à-dire, la sourate les Hawariyin, les auxiliaires. Hawariyin, c'est allusion aux auxiliaires surtout de Isa alayhi salam. Ya ayyuhalladhina amanu kunu ansar Allah kama qala Isa ibn Maryam lil Hawariyin man ansari ila Allah. Jésus fils de Marie a dit aux Hawariyin qui sont ceux qui vont me soutenir pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hawariyin, on peut l'appeler apôtre ou auxiliaire. Surat Saf. Surat Talaq, surat la répudiation. La surat la répudiation, elle s'appelle la surat An-Nisa al-Qusra. Surat An-Nisa al-Qusra. C'est Ibn Mas'ud qui l'a appelé surat An-Nisa al-Qusra. Ça, c'est dans le hadith de Bukhari. C'est la surat courte des femmes. Il y a la surat les femmes, Nisa, longue, et la surat courte des femmes, c'est surat Talaq. Surat Tabarak, c'est surat, on l'appelle aussi tout simplement surat al-Munjiya. Al-Munjiya, ça veut dire celle qui sauve. Et surat Tabarak, le prophète sallam, il ne dormait qu'après avoir récité Sajda et surat Tabarak. Alif Lam Mim, Sajda, la prosternation. Alif Lam Mim, Tanzil al-Kitab la rayba fih min Rabbil Alamin. Et Tabarak, Tabarak alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Béni soit celui qui détient la royauté et qui est omnipotent. Le prophète sallam ne dormait qu'après avoir récité ces deux sourates. Ce hadith se trouve dans les Sunan de Tirmidhi et les Sahih. Le Cheikh Al-Albani qualifie d'authentique. Et comme une sourate porte un nom, plusieurs noms, de toute façon, un nom en général, on trouve aussi que plusieurs sourates portent un seul nom. C'est-à-dire des ensembles, si vous voulez. Le but de ces noms, c'est de rappeler les points communs entre ces sourates-là. Dans le livre Jamal al-Qurra wa Kamal al-Iqra de l'imam al-Sakhawi, Ali ibn Muhammad al-Sakhawi, il a dit certains pieux prédécesseurs disaient, c'est salaf, ils disaient dans le Coran il y a des terrains vastes. Il a dit fil Qur'ani mayadin wa basatin wa maqasir wa ara'is wa dababij wa riyad. Dans le Coran il y a des terrains vastes, des champs, basatin, wa maqasir, des maisons larges et fortifiées, et ara'is. Ara'is, ça veut dire aros, ça veut dire marié, ou on peut les appeler fées, les fées du Coran. Wa dababij, c'est-à-dire du brocart, des vêtements de brocart, des parures de brocart. Wa riyad, ça veut dire des jardins. Ils ont dit que Mayadin, le Coran, maftutiha bi alif lam mim. Il a dit les terrains, les vastes terrains du Coran sont les alif, ceux qui commencent par alif lam mim. Sont ceux qui commencent par alif lam mim. Alif lam mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه. Alif lam mim, الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب, sourate Al-Imran. Bon, ce sont des sourates, on l'appelle Mayadin. Et les basatin, les chants, il a dit basatin, al-muftatah bi alif lam ra, lawamim al-ra'iyya. Il a dit les chants du Coran sont les sourates qui commencent par alif lam ra. Alif lam ra. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم عليم. Les sourates qui commencent par Alif Lam Ra. Les grands maqasir wa maqasiruhu al-hamidat. Les grandes maisons fortifiées sont les hamidat. Ça veut dire celles qui commencent par Al-Hamd. Al-Hamd, Surat Al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Surat Al-An'am. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. سورة الكهف. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سورة سبأ. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. سورة فاطر 5 سورة الحميدات. وديابيجه آل حاميم.
Dayabit, c'est-à-dire les parures de brocart du Coran sont les hawamim, c'est-à-dire les sourates qui commencent par hamim. Ça veut dire Ghafir, Fussilat, Shura, Zukhruf, l'angélivire, Dukhan, la fumée, le Jassiya et l'Ahqaf. ورياضه المفصل. Riyad c'est le mufassal. Le mufassal c'est le fragmenté, c'est-à-dire les sourates courtes. Les sourates courtes. Et ils ont dit, selon certaines sources, les jardins du Coran sont les tawasim et les tawasin. Ça veut dire quoi les tawasim et les tawasin? Les tawasim et les tawasin, ça veut dire celles qui commencent par tasimim et tasin. Tasimim, c'est shu'ara et qasas. القصص طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. الشعراء طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين. Ça c'est Tawasim. Tasin, c'est Surat Al-Naml. Tasin. تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. Surat les fourmis. Ils ont dit العرائس هي المسبحات. Ça veut dire les fées sont les sourates qui commencent par le tasbih. العرائس. Arous, ça veut dire marié, jeune marié. Ils sont en nombre de 7 المسبحات. المسبحات. L'Arbad ibn Sari radiallahu anhu, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dormait qu'après avoir récité les musabbihat. Et il disait, il y a dans ces sourates un verset qui est plus méritoire que 1000 versets. فيها آية خير من 1000 آية. C'est un hadith rapporté par Tirmidhi. فيها آية خير من 1000 آية. Il y a dans ces sourates un verset qui est plus méritoire que 1000 versets. Ben, certains savants ont dit qu'il s'agit du verset لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Si nous avons fait descendre ce Coran sur une montagne, tu la verras s'humilier ou s'affaisser et se fondre par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Surat al-Hashr, ça. D'accord. المسبحات sont الإسراء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. Transcendance de celui qui a fait voyager son serviteur de la Masjid al-Haram, le Kaaba, à Masjid al-Aqsa de Jérusalem. Isra al-Hadid, Surat al-Hadid. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الحشر سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم. سورة الحشر. سورة الحشر سورة 59. سورة الصف pareil سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. سورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس etc. سورة الجمعة. سورة vendredi. سورة التغابن يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. C'est comme ça qu'elle commence سورة التغابن. Et سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. Donc ça, on les appelle les musabbihat. Quelles sont les sagesses sous-jacentes à la division du Coran en sourates? Hikma, taqsim, taswir. Hikam taswir. Ben, l'une des sagesses est une sagesse éducative. C'est-à-dire la gradation dans l'éducation. En allant du plus simple au compliqué. Allah subhanahu wa ta'ala a dit ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Soyez plutôt des maîtres dans la voie du Seigneur, Rabbaniyun, de par ce que vous enseignez du livre et de par ce que vous étudiez. Surat Al-Imran. Rabbaniyun vient de la tarbiya qui signifie éduquer, initier.
Comme a dit Ibn Abbas, يُرَبُّونَ بِصِغَارِ الْعِلْمِ قَبْلَ كِبَارِهِ. Ibn Abbas, il a expliqué comme ça ce verset. Il a dit ceux qui éduquent en enseignant les questions simples du ilm avant les questions compliquées. Donc la gradation dans l'apprentissage. La gradation dans l'apprentissage des enfants, par exemple. On commence par les sourates courtes et on avance petit à petit jusqu'aux sourates longues. Parce que l'un des objectifs du Coran, c'est son apprentissage par cœur, sa mémorisation. Le taswir, la division du Coran aux sourates, donne au texte coranique une structure qui facilite son apprentissage. S'il était un seul texte, un texte compact, ben, il sera difficile de l'apprendre. N'est-ce pas? Autre sagesse, c'est une question de présentation. Hein? C'est un livre avec ses sections et chapitres. Hein? Un livre qui est bien divisé avec ses chapitres. Hein? Il est beau à voir, il donne envie de lire. Le Coran, il a ses propres versets, ses propres sourates, ses ahzab, ses parties, et même ses sourates se closent dans des ensembles, comme j'ai dit tout à l'heure, le musabbihat, le hamidat, l'awamim, le hawamim, tawasim, d'accord? Dans des ensembles. Cette division, ça donne une belle présentation au livre. Autre sagesse, c'est quand l'élève apprend une sourate, il sent intérieurement qu'il a appris une partie indépendante du livre d'Allah. Une partie qui a ses propres caractéristiques, sa propre introduction, sa propre conclusion, ses propres thèmes. Ce qui fait que la valeur de cette sourate grandit dans son cœur. Et il veillera à l'entretenir, à prendre soin de cette sourate-là et à ne pas l'oublier, voire à la méditer et à chercher l'explication de ces éléments, de ce qui est ambigu. Et l'enfant, par exemple, il dit « Ah, j'ai appris la sourate Sabbih, j'ai appris Amma yatasa'alun », ça le motive. Ça le motive. Le taswir, ça t'encourage à apprendre encore plus, c'est-à-dire apprendre encore plus le Coran. Tu apprends une sourate, tu as déjà franchi une étape. Tu passes par l'étape suivante. C'est comme le voyageur. Pour ne pas se lasser, il partage son trajet. Il y a des stations, il s'arrête. Donc ces stations sont des sourates dans l'apprentissage. Hein? Tu termines une sourate, c'est comme si tu venais de quitter un jardin avec ses fleurs, ses arbres, ses plantes, ses ruisseaux, et tu as hâte de commencer une autre sourate pour découvrir un autre jardin, aussi beau que le précédent. Mais il est différent. Hein? Tu te promènes et ton esprit demeure frais. Hein? Tu ne te lasses pas. Surtout avec la méditation. Hein? Et mais dans une même sourate, il y a une diversité. Histoires différentes, des prescriptions différentes, des thèmes différents. Et tu passes d'une prescription à une autre, ou tu passes d'une prescription à une parabole, à une histoire. Donc tu ne te lasses pas. Et l'une des sagesses aussi, que la longueur n'est pas une condition dans le défi ou de la précédence du Coran. C'est-à-dire Allah il a défié les hommes de produire une sourate semblable au Coran. Que cette sourate soit longue ou courte, c'est pareil. C'est-à-dire n'importe quelle sourate, quelle que soit cette sourate-là. Que ce soit le Baqara ou même sourate al-Kawthar. Ça c'est l'une des sagesses du taswir. L'une des sagesses du taswir, de la division du Coran en sourates, c'est la mise en évidence du style de chaque sourate. Ses subtilités rhétoriques, etc. La sourate Yusuf, elle parle de l'histoire du Yusuf, elle commence par le rêve prémonitoire du Yusuf, et se termine par la réalisation de ce rêve. La sourate Tawbah, elle parle, la dénonciation des hypocrites, Nisa sur le droit des femmes, etc. Voilà. Et ça, Suyuti, il en parle dans le 19e chapitre de son Itqan, structure du Coran, nombre des versets. Nous allons passer, Inch'Allah, au nombre des sourates. Le nombre de sourates. Le nombre de sourates du Coran est 114. Certains pieux prédécesseurs recensent 113. Abu Rawq et Mujahid ibn Jabr, le disciple d'Ibn Abbas, il compte 113. Ce khilaf, qui est en fait un apparent khilaf,
est dû à quoi? Il est dû au fait si c'est la sourate Al-Anfal et la sourate Bara'a, sourate Tawbah constituent une seule sourate. Et la divergence n'est pas sur la place de la sourate Bara'a, sourate Tawbah, sourate 9, mais sur le fait si elle fait partie de la sourate Al-Anfal ou non. Et comme a dit Suyuti, le nombre de sourates est de 114 d'après la recension, donc d'après le consensus ijma' de Al-Mu'tabar, ijma' al-ulama al-Mu'tabar, des savants qui font autorité. 114. La sourate Tawbah a été révélée sans la basmala. C'est pourquoi les scribes ont laissé un vide, un blanc, entre elle et la sourate qui la précède. Ça veut dire la sourate Al-Anfal, la sourate 8. La raison qui réside dans l'absence de la basmala dans la sourate Tawbah, des sagesses, c'est une sourate qui annonce la fin de la trêve entre les musulmans et les associateurs. Bara'atum min Allahi wa rasuli, des aveux de la part d'Allah, les aveux d'Allah et de son envoyé adressés aux associateurs. Il a commencé par la menace et l'épée. Or la basmala, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, cette basmala, il inspire quoi? Il inspire la paix, la miséricorde, le tout miséricordieux, la rahma, la compassion. Et la personne qui entend la basmala, il est rassuré. Mais ici, la sourate Tawbah a été révélée pour menacer, pour dire aux mouchriks, c'est fini, tu n'es plus en paix, il n'est plus question d'adorer tes idoles à la Mecque. D'accord? Donc, il convient, il est pertinent qu'il ne commence pas par la basmala. Il n'a pas été révélé avec la basmala. Dans le Mus'haf d'Ibn Mas'ud, il y a 112 sourates. Parce qu'il n'y a pas mis les deux sourates al-Mu'awwidhatayn. Ça, on a parlé de cette shubha, à savoir que Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud n'a pas cité les deux Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas dans son mushaf personnel. Mais il s'agit que de son mushaf personnel, de ses mémoires personnelles. Va-t-on se fonder sur son mushaf personnel ou sur la qira'a qu'il a lui-même enseigné et qui est rapportée par des chaînes multiples de qurra? Il a enseigné aux gens le mu'awwidhatayn, les qira'at Hamza, qira'at al-Kisa'i, qira'at Asim ibn Abi Najoud. Il remonte authentiquement à Ibn Mas'ud. Les shuyukh de ces trois sont des disciples d'Ibn Mas'ud et il leur a enseigné les mu'awwidhatayn. Donc, de toute façon, on a parlé de cette shubha-là. Dans le mushaf de Ubay ibn Ka'b, il y a 116. C'est la sourate al-Hafd et la sourate al-Khala'. Et ça, on en a parlé. Mais ce ne sont pas des sourates, ce sont juste des deux invocations qu'il a mis dans son mushaf personnel. Bon. C'est d'ailleurs l'une des raisons que l'imam Malik a mis ces deux invocations. Al-Khul' nakhl' yakfuruk. Ce sont deux invocations. Les a mis dans le qunut. Dua al-qunut qui est après le Fajr. Que soutient l'imam Malik. L'ordre des sourates. Repose-t-il sur un enseignement divin? Tawqifi, c'est-à-dire que c'est la révélation qui a déterminé l'ordre des sourates qui se trouve dans nos mushaf, ou est-ce que c'est le fruit d'une initiative personnelle de la part des compagnons? Il y a khilaf là-dessus. Premier avis, le tawqif, ça repose sur un enseignement divin. C'est que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'est chargé de la classification des sourates. Il n'est mort qu'après avoir classé les sourates et les versets dans l'ordre que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est l'ordre respecté dans les mushaf de Uthman sur lequel les compagnons ont été unanimes. Ça, c'est le premier avis. La preuve est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait dans la prière les sourates dans l'ordre que nous connaissons. Le Bukhari, il rapporte qu'Ibn Mas'ud a dit, ça c'est une tradition d'Ibn Mas'ud, il a dit Inna bani Israël, wal kahf, wa Maryam, wa Taha, min tiladi, wa hunna min al-itaq al-awwal. Il a dit Banu Israël, ça veut dire Isra, surat Isra, surat al-Kahf, surat Maryam, surat Taha sont les anciennes sourates que j'ai retenues. Parce que c'était des sourates mecquoises, ils ont été révélées à la Mecque.
Et c'est l'essentiel. Ibn Mas'ud les a retenus. Et il a dit que ce sont les plus anciennes sourates révélées. Ce qu'on peut tirer comme argument, c'est qu'il a cité ces sourates dans l'ordre que nous connaissons aujourd'hui. C'est dans cet ordre. L'Isra, Al-Kahf, Maryam, Taha, dans l'ordre, il les a cités. Deuxième avis, selon ce deuxième avis, l'ordre des sourates est le résultat de l'ijtihad des compagnons. La preuve qu'ils ont avancé est que les mushaf de compagnons, les mushaf personnels des compagnons diffèrent les uns des autres dans l'ordre des sourates. Le mushaf de Ali, il était classé selon l'ordre de la descente, de la révélation. Iqra, puis Al-Mudaththir, puis Al-Qalam, puis Noun, Al-Qalam wa Yastarun, etc. Ibn Mas'ud, il a Al-Baqara, puis Nisa, puis Al-Imran. Dans notre mushaf, nous avons Al-Baqara, puis Al-Imran, puis Nisa. Mushaf d'Ubay ibn Ka'b, Al-Baqara, puis Nisa, puis Al-Imran. Al-Fatiha, Al-Baqara, puis Nisa, puis Al-Imran. Et on rapporte, ça c'est une preuve sur laquelle il se fonde, c'est que Ibn Abbas a dit, j'ai demandé à Othman, qu'est-ce qui vous a poussé à mettre côte à côte la sourate Al-Anfal, qui a moins de 100 versets, Mathani, et a moins de 100 versets, à la sourate Bara'a, qui fait partie des mi'in, des centaines, c'est-à-dire la sourate Bara'a, elle contient plus de 100 versets. Il a dit, vous n'avez pas écrit entre elles la formule Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux. Et vous les avez mis parmi les 7 sourates longues. Les 7 longues sont Al-Baqara, Al-Imran, Nisa, etc. jusqu'à Al-Araf. Et puis, bon, Al-Anfal et Bara'a. Il a dit, vous les avez classés parmi les longues sourates. Othman répondit, il a dit parfois la révélation tardait à venir et parfois le prophète recevait plusieurs révélations en une courte période. Et quand il recevait une révélation, il appelait des scribes et leur disait mettez ce verset dans telle sourate où se trouve tel et tel propos. Et il mettait ce verset dans la sourate où se trouve tel et tel propos. Et il a dit Al-Anfal fut l'une des premières révélations à Médine. Et Bara'a fut l'une des dernières révélations. Ces deux révélations se ressemblent, c'est-à-dire dans leur histoire et tout. Et l'envoyé d'Allah est mort sans nous donner de nette précision à leur sujet. C'est pourquoi je les ai mises l'une à côté de l'autre, sans les séparer par la basmala, sans les séparer par la formule Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et je les ai mises parmi les 7 langues. Ça, c'est une tradition, c'est un athar rapporté par Ahmed, Abu Daoud et Tirmidhi. Ça, c'est le deuxième avis. Le troisième avis, l'ordre de certains sourates, repose sur la révélation, tawqifi, tandis que d'autres sourates sont classées par les compagnons. Ce sont les compagnons qui les ont classés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, car bon, selon cet avis, il y a des hadiths qui prouvent que les 7 sourates longues sont dans l'ordre. Et les sourates qui commencent par Hamim sont dans l'ordre. Et le Mufassal ont été ordonnés du vivant du prophète, parce que le prophète, dans certaines prières, il récitait le Mufassal du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire les sourates courtes, dans l'ordre. Et ça, c'est l'avis d'Ibn Hajar, à savoir que certaines reposent sur l'enseignement divin et l'autre sur un effort personnel des compagnons. Ça, c'est l'avis d'Ibn Hajar al-Asqalani. Alors, nous allons faire une discussion des avis. Le deuxième avis, selon lequel le classement des sourates est un ijtihad des compagnons, ne repose sur aucun argument solide. Les mushaf des compagnons sont des mushaf personnels, faits avant que le Coran ne soit réuni et avant que le Coran ne soit classé de manière définitive. Quand le mushaf fut réuni à l'époque de Othman, le mushaf officiel fut réuni à l'époque de Othman et que la communauté fut d'accord sur son contenu et l'ordre de ces sourates et versets, les compagnons avaient jeté leur mushaf personnel.
Donc, ils étaient d'accord avec Othman. Ils ont jeté leur mushaf personnel, ils ont suivi Othman, donc ils sont d'accord avec cette classification, avec cet ordre de sourates dans le Coran, dans le mushaf othmanien. Quant au hadith sur la sourate Al-Anfal et la sourate Tawbah rapportée par Ahmed, Abu Daoud et Tirmidhi, la moindre chose qu'on puisse dire à son sujet est qu'il est daïf. Il est de faible autorité canonique. Et dans son commentaire du Musnad de l'imam Ahmed, l'éminent savant Ahmed Shakir, grand savant du hadith, a dit innahu hadithun la asla lahu. C'est un hadith infondé, c'est un hadith qui ne se fonde sur rien. Et le Cheikh Al-Albani le qualifie de daïf, daïf sunan Tirmidhi. Donc il ne fait pas autorité, c'est pas un argument probant. On ne peut pas s'appuyer dessus. D'ailleurs, le contenu de ce hadith est réfutable. Car selon lui, la basmala se fait par un ijtihad de Uthman, ce qui est faux. Des hadiths authentiques prouvent que la basmala descend avec la révélation, avec le début de chaque sourate. Et le prophète ne sait qu'une sourate n'est terminée qu'après qu'il reçoive la basmala. Donc ce deuxième avis, il est réfutable. Le troisième avis, l'avis qui considère que l'ordre de certaines sourates a été dicté par le prophète sallam, tandis que pour d'autres, l'ordre est le résultat d'un effort personnel. Les savants qui soutiennent cet avis-là nous donnent comme preuve que les textes qui prouvent les textes sur ce qui repose sur un enseignement divin, c'est-à-dire ils ne donnent que les textes où l'ordre repose sur un enseignement divin. Pour les autres, ils ne donnent pas de preuves, c'est-à-dire ils ne prouvent pas que l'autre ordre est purement le résultat d'un ijtihad de la part des compagnons. D'accord? Ils ne donnent pas de preuves là-dessus. Et l'imam Zarkashi a dit qu'il s'agit juste d'un khilaf lafzi, c'est-à-dire il s'agit d'une querelle de mots, pas vraiment d'une divergence profonde. Il a dit parce que même ceux qui disent que l'ordre des sourates est le résultat d'un ijtihad de la part des compagnons, ces savants-là, ils soutiennent que ce n'est pas un ijtihad purement personnel, intellectuel, c'est-à-dire un effort intellectuel purement personnel, mais qu'ils ont sûrement reçu des indications, pas forcément une déclaration explicite, sinon ce serait un tawqif clair, péremptoire, mais qu'ils ont une indication, ils ont reçu une indication que telle sourate est derrière telle autre sourate. Soit que le prophète les a récités selon leur ordre dans la prière, ou les a mentionnés dans des assemblées l'une après l'autre, etc. D'accord? Donc, c'est un khilaf apparent. D'accord? Ça revient au même en fin de compte, parce que même ceux qui soutiennent que l'ordre de certaines sourates ne se repose pas sur l'enseignement divin, ils disent, bon, qu'est-ce que vous entendez par là? Qu'est-ce qu'ils entendent par le fait que cet ordre ne repose pas? Des fois, ils ne jugent pas que tel ordre ne repose pas sur la révélation divine, parce qu'ils n'ont pas entendu le prophète sallam déclarer clairement que telle sourate il est derrière telle sourate. Mais ils ont pu entendre une indication, le prophète sallam a cité comme ça, sourate après telle sourate derrière telle sourate. Mais ils ne sont pas fondés là-dessus pour dire que vraiment ça c'est déterminé par la révélation, mais que le prophète sallam les a cités comme ça. De toute façon, le khilaf, comme a dit l'imam Zarkashi, est un khilaf, est une querelle de mots. Et c'est ce qui fait que c'est l'avis, wallahu a'lam, l'avis qui dit que l'ordre des sourates repose sur un enseignement divin, tawqifi, c'est le plus solide. C'est l'avis d'Ibn al-Hassar et l'avis d'Abu Ja'far al-Nahas
il a vu d'Abu Ja'far ibn Zubair, il a vu de Tayyibi, de Kirmani, l'imam Malik, et la vie d'Abu Bakr al-Anbari, c'est-à-dire des grands savants de Ulum al-Qur'an. Et Suyuti, rahimahullah, il soutient que l'ordre des sourates repose sur un enseignement divin. Il a accepté, il a accepté la sourate Bara'a et l'Anfal. Il a suivi en cela l'imam al-Bayhaqi. Il a accepté ces deux sourates en raison du hadith que nous avons cité tout à l'heure, à savoir la réponse de Othman à la question d'Ibn Abbas. Et comme nous vous avons dit, ce hadith-là, il est daif. Dans le moindre des cas, il est daif. Sinon, il est vraiment très très faible. Et Suyuti, rahimahullah, a dit, ce qui prouve que cet ordre repose sur la révélation, c'est que les sourates qui commencent par Hamim, al-Hawamim, ont été classées l'une après l'autre. De même les Tawasin, c'est-à-dire celles qui commencent par Tasin. Alors que les Musabbihat, celles qui commencent par Sabbaha, Sabbaha Allahi ma fi samawati wa ma fi al-ard, يسبح الله ما في السماوات وما في الأرض سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. Les musabbihat qui commencent par Sabbaha ne se succèdent pas, mais elles ont été séparées par d'autres sourates, entre la sourate Al-Isra par exemple, sourate 17, et sourate Al-Hadid qui est une musabbiha, la sourate 57. Il y a 39 sourates. Entre deux musabbihat, il y a 39. Celle-ci, la sourate Al-Hadid, la sourate Le Fer, elle est séparée de l'autre musabbiha qui est la sourate Al-Hashr par la sourate Al-Mujadala, etc. Entre la sourate Taghabun et l'A'la, il y a 22 sourates. Donc, Suyuti, il a dit, si l'ordre était le résultat d'une initiative personnelle, les musabbihat auraient été classés l'une après l'autre. Et la sourate Naml Tasin viendrait après la sourate Shu'ara et la sourate Al-Qasas. Il y a sourate Shu'ara, Tasimim, puis sourate Naml, Tasin, sans le mime à la fin, et puis sourate Al-Qasas, Tasimim. Il a dit si c'était le résultat d'un effort personnel, les compagnons auraient mis Tasimim Shu'ara la première, Tasimim Al-Qasas la deuxième, et enfin Naml, les fourmis. Mais là, ils ont mis la sourate les fourmis entre les deux. Et Abu Bakr al-Anbari, rahimahullah, il est strict là-dessus. Il a dit فَاتِّسَاقُ الصُّوَرِ كَاتِّسَاقِ الْآيَاتِ وَالْحُرُوفِ. Il a dit l'ordre des sourates, l'ordre parfait des sourates, cet agencement est aussi parfait que l'ordre des versets. كله عن النبي صلى الله عليه وسلم. Il a dit tout provient du prophète صلى الله عليه وسلم. فمن قدم سورة أو أخرها فقد أفسد نظم القرآن. Il a dit celui qui change la position du sourate, que ce soit en avant ou en arrière, celui-là a d'ores et déjà corrompu la structure du Coran. Il a perturbé l'ordre du Coran. Al-Anbari, rahimahullah, il parle en connaissance de cause. Il fait allusion aux liens de correspondance entre les sourates. Chaque sourate a des liens de correspondance entre celle qui la précède et celle qui la devance. Les liens de correspondance, al-munasabat, ilm al-munasabat est devenu un ilm, une science du Coran. C'est une science qui exige beaucoup de méditation et de grandes connaissances. En exégèse, en rhétorique, en langue arabe, en philologie. Les compagnons ont parlé, ils recommandaient pour comprendre un verset, de lire le verset qui est avant et de lire le verset qui est après. Mais c'est le cheikh Abu Bakr al-Nisaburi qui est le premier à parler de cette science, à en parler. On parlait de munasabat, les liens de correspondance, de manière plus précise. Et ensuite, Burhanuddin al-Buqa'i, qui lui a consacré un livre, Nadm al-Durar fi tanasub al-ayi wa as-suwar, Suyuti lui-même, il a fait un livre là-dessus. Ibn Zubair al-Gharnati, il a fait aussi un livre là-dessus. Ibn al-Arabi al-Maliki, l'imam Zamakhshari, Abu Bakr al-Baqillani. C'est une science qui n'est pas donnée à tout le monde, pour les savants qui... C'est réservé aux savants qui ont du goût, qui goûtent le sens du Coran. C'est une science qui met en évidence un des aspects de i'jaz, de la prévalence du Coran à travers les liens de correspondance entre les versets et entre les sourates.
plus on pénètre les subtilités merveilleuses des liens de correspondance, plus on se rend compte qu'il est impossible que l'ordre des sourates soit le résultat d'un ijtihad. Hein? Il est impossible qu'il soit le résultat d'un ijtihad pur et simple des compagnons. Hein? Et comme preuve que l'ordre des sourates était connu du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le hadith suivant. Hadith de Wathil ibn al-Asqa'. Et il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit أعطيت مكان التوراة السبع الطول أو السبع الطوال. أعطيت مكان التوراة السبع الطوال. J'ai reçu à la place de la Torah les 7 longues, c'est-à-dire les 7 sourates longues. وأعطيت مكان الزبور المئين. J'ai reçu à la place des psaumes de David les centaines, c'est-à-dire les sourates qui comportent une centaine de versets. وأعطيت مكان الإنجيل المثاني. Et j'ai reçu à la place de l'évangile les mathani. Les mathani, ici, sont les sourates qui ont moins de 100 versets. وفضلت بالمفصل. Et j'ai été privilégié par la révélation du fragmenté. Le prophète sallam est le seul à recevoir le fragmenté. Fragmenté, c'est les sourates courtes. C'est un hadith rapporté par Tabarani dans Tafsir et Tayalisi et aussi Tahawi dans Mushkil al-Athar. Il est authentique. On le trouve dans ces hadiths sahiha, dans Sahih al-Jami' de l'imam du Cheikh al-Albani rahimahullah. Dans 4 parties connues des gens du science. Les 7 sourates longues, At-Tawl, As-Sab' At-Tawl, Sab' At-Tawal, ça veut dire Al-Baqara, Al-Imran, Nisa, Al-Ma'ida, الأنعام الأعراف الأنفال التوبة, ça veut dire الأنفال التوبة constitue une seule. Donc ça, on les appelle سبع طوال, les 7, les centaines. Et ils ont plus de 100 versets. Les mathani viennent après, c'est-à-dire les mathani, c'est de Surat Yunus jusqu'au Tawasim, jusqu'au Tasimim, jusqu'à l'Qasas. Jusqu'à l'Qasas. Enfin, bon, le Mufassal, c'est qu'il commence par Surat Qaf. Selon certains savants, il commence par Surat Al-Hujurat, ou la Surat Muhammad. Il y a divergence là-dessus. Bon, les Marocains, les Maghariba, ils commencent leur Mufassal par la Surat Muhammad. On l'appelle le fragmenté, comme je dis, parce que les sourates, ils sont courtes. Ils comportent beaucoup d'interruptions par la basmala. Bon, nous allons passer, Inch'Allah, au ayat. L'aya, la définition de l'aya. L'aya, verset. Alors, dans son emploi d'origine en langue arabe, l'aya veut dire soit un signe qui distingue une chose des autres et qui indique qu'elle est parfaite dans son contexte, ou la chose même qui se distingue en soi par sa perfection des autres choses. Dans le nom aya, il y a la notion d'indication, il y a la notion de distinction et de perfection.